On s'entend. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Artsnif, Franck, franchement, je connais pas trop le match-up Joker-Pikachu. Ça a quand même l'air d'être un peu pour Pikachu parce que, vu le nombre de sets bizarres que Ouais, MKLeo a perdu contre Issam, ça a l'air d'être pour Pikachu, mais je comprends pas trop le principe de ce match-up. Ça a bah, l'air d'être ça a l'air des d'être. hitbox qui se clashent bizarrement et tout. Enfin bref. Ça va être un match-up très explosif. Déjà, on a deux personnages qui vont chercher énormément de combos. On a deux personnages qui vont très vite. Donc, dès que ça va trouver une ouverture, ça va faire très mal des deux côtés. Il va falloir être très solide de chaque côté. On est clairement sur quelque chose qui peut être explosif, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose en réalité. Pour l'instant, ça se cherche un peu. Après, est-ce que les deux joueurs se connaissent? Euh, Je ne crois pas. Art Sniff, il est parti sur Paris il y a quelques temps. Je crois qu'il est revenu pour les fêtes dans le sud, là où il a toujours été. Et il n'était pas aussi fort qu'il l'est actuellement, sachant que maintenant il a réussi à avoir des upsets sur Léon sur Paris. Quand même. Et il a switché de main de Inkling à Joker. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées de son côté. Et clairement, à l'époque, il n'était pas capable de taper un winner semi de cette manière-là, un Zénith. Et là, il est clairement en train de bien tenir tête à Franck. Le match est long, le match est lent. Et Le- pour le coup, et pour le coup, je sais pas, ça peut vraiment tourner dans les deux sens. Je sais pas vraiment ce que peut nous proposer Artif. Et oui, puisque pour l'instant, on peut voir donc que le Joker prend de l'avantage sur le Pikachu, surtout un avantage vraiment pas négligeable étant donné la difficulté que va avoir FRNK à tuer avec son Pikachu, à moins de trouver éventuellement une grosse phase, un gros nerf loop up smash, quelque chose comme ça. Par exemple, une situation tech Ah, chase, on a tenté la tentative de read, read. c'était bien trouvé, enfin, c'était bien tenté en tout cas. Le Upthrow Oh, bien Thunder vu qui l'air passe dodge. Je pas, pensais pas qu'il pouvait air dodge ça. le timing est très serré, hein. On a la dash attack qui va pas tuer, va falloir attendre encore pas mal de pourcents avec le Pikachu. Contrairement au Joker qui va largement pouvoir tuer sur n'importe quoi, un back air, même sans Arsène, un F-tilt là, bien joué. Du coup, là, on a un avantage de Heartsniff. La game s'est écoulée 2 minutes et on est à 2 socs partout. Ça risque de durer assez longtemps. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Et on est carrément en BO5 cette fois-ci. Donc on peut vraiment avoir des matchs très longs. Mais c'est une bonne chose pour le loser, pour ceux qui sont en train de monter jusqu'ici, en top 8. Euh, C'est sûr. ouais, Artsnif qui nous propose quand même du joli jeu. Il a pas l'air pour autant de s'être vraiment adapté à Franck, qui met ses phases habituelles, qui est à l'habitude d'être un joueur plutôt agressif. Mais là, il a l'air d'être obligé de se fier au rythme de Joker. Je sais pas si c'est quelque chose qui lui pose souci. Alors Mais après, ce qu'on peut savoir, c'est que Franck dans la région joue énormément contre Mazer et son Sonic, donc il a l'habitude aussi de changer son tempo de jeu. Il a l'habitude, par exemple, contre des Dadidou, des choses comme ça, de jouer plus lentement. Donc c'est pas quelque chose qui va lui poser problème dans cette game. On va voir, on est parti pour un BO5, les games risquent d'être très longues, comme tu l'as dit. Je pense que les deux joueurs auront le temps de s'adapter quand même au jeu de l'autre. et là, on est à 3 minutes 42 en match. Et on est quand même à des stocks un peu even. Les pourcents montent petit à petit. Et là, il y a clairement moyen de prendre un kill assez rapidement là sur cette phase d'avantage. Peut-être quelque chose, non, rien. Il a réussi à carrer ça avec un petit downer. Et on est de retour even. Mais là, c'est high pourcent. Il y a peut-être pas encore de Oh. kill. Si, il m'a donné, il m'a fait mentir le F smash ici qui vient cueillir Artsniff. Et du coup, une stock de prise pour Franck. Et il peut garder cet avantage parce que concrètement, il a rien à gagner à approcher et il a montré qu'il peut parfaitement suivre le rythme de quelque chose ou bien imposer un rythme plus lent que son habitude. Et, euh, et clairement, la Franck qui nous propose quelque chose de plutôt joli. Bien dit, bien dit. Puis là, le Joker qui, malgré normalement ses facilités à tuer, encore plus avec Arsène, galère à tuer. Pendant ce temps, le Pikachu creuse l'écart, un écart qui risque de coûter très cher après, étant donné le game plan plutôt passif de Franck dans ce match-up. Pour l'instant, ça gratte déjà 54% de mis du côté du Pikachu contre le Joker. Malgré l'aide d'Arsène, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à trouver l'ouverture, à trouver un kill. Le side B qui ne tue pas malheureusement. Ça y est, Arsène est parti, ça va. Normalement, ça devrait pas être compliqué de tuer non plus. Et Oh, oh, le down smash. oh le down smash qui Oh, tue c'était pas. vraiment pas loin.
Ok, Arsnif qui est toujours en lice. 2 minutes 13 de match. Mais là, il va falloir qu'il fasse plus aucune erreur Arsnif. Parce que Franck, il peut tuer sur beaucoup de choses. Et là, la back throw qui tuera pas, évidemment. Hein. Non. Mais pour le coup, on peut être sur une phase d'edgeguard assez compliquée. Ok, le ledge strum backer qui n'a pas fonctionné. Mais cette dash attack ici qui va bel et bien fonctionner. Franck à 180% qui tue notre Arsnif. Et le match s'était avéré plutôt intéressant. On va voir comment ça va se passer pour la suite. C'était beau à voir, j'ai trouvé. Les deux joueurs ont su prendre leur temps. On n'avait pas. On se serait dit plutôt qu'on partirait sur un match plutôt explosif, plutôt rapide. Finalement, les deux joueurs ont su prendre leur temps, ont su regarder, s'adapter à l'autre. C'était quelque chose de. C'était beau à voir. C'était de la poésie. Voilà, on va partir sur Small Battlefield du coup. Ça choisit les musiques. Je sais pas trop quels peuvent être les bans, quels peuvent être les stages qui peuvent avantager l'un ou l'autre. Je pense que, après réflexion, je pense que le match-up peut s'avérer plutôt even. Et même tellement even, t'as vu ce qui s'est passé. Enfin, une bonne partie de la game, c'était juste un match à rythme un peu lent, où ça se rendait coup pour coup comme ça, petit à petit. Et franchement, je pense que le stage importe peu dans ce match-up. En réalité. C'est vrai, Je peux me tromper, mais c'est potentiellement pas quelque chose qui impacte beaucoup les choses. Pas faux, pas faux. On a déjà une belle phase trouvée avec les backers. Déjà 3 backers de suite, 25%, ça fait très mal. Donc, on se cherche. On est déjà beaucoup plus aggro qu'à la game précédente, on peut voir. Franck qui commence à prendre l'avantage. Ouais, il a déjà pris quelques pourcents de plus, on est à 30 secondes de match. Ok, Baker, ça a mis en tech chase, il a quand même réussi à s'en sortir. Tu vois, Franck qui pose quelques petites phases, mais qui évolue pas très loin. Artsnif, il fait preuve d'un bon désavantage, il fait preuve d'une bonne patience. Et clairement, Franck qui a juste à se fier à ce rythme-là, et il peut lui aussi faire preuve des mêmes choses en réalité. Et quand même, avec Arsène, les phases de Artsnif, elles sont pas longues, mais elles raquent des pourcents, ça c'est certain. Et ça monte plus vite que la game précédente, clairement. C'est certain, on a Larsen qui est déjà arrivé, mais déjà reparti en à peine 100%. C'est une game qui va se jouer très vite, ça. On veut voir, les deux joueurs semblent commencer à comprendre les habitudes de l'autre. Ça commence à bouger plus. Voilà. Et voilà, 5 minutes 40, un F smash, première stock de prise. Et là, on est parti pour une bonne game. Une game qui va s'avérer probablement assez importante pour le momentum des deux joueurs. Celui qui gagne cette game là, il a grave moyen de bien capitaliser pour la suite du BO5 sur le mental de l'adversaire. Mais clairement les deux, ils ont preuve depuis tout à l'heure d'un mental qui semble plutôt solide. Et on s'est fait peur. C'était compliqué cette phase là. Artnif qui a réussi à récupérer l'occasion avec un petit down smash qu'elle est juste ici. Et ouais, là, il pose ses phases correctement. Il a déjà raqué pas mal de pourcentage. Et Frog va devoir répliquer avec une petite dash attack. Une tech chase sur la plateforme. Il a pas réussi à concrétiser tout ça. Et Arsène, El Gran Frère. Putain, qu'est-ce que je raconte. Il est là. Il en veut. C'est sûr, il en veut et il faut qu'il en veuille. Il faut qu'il donne tout. Artsnip dans cette game. Sinon, ça va être très compliqué de revenir. Il sera en mort subite pendant tout le reste du set s'il perd celle-là. Par contre, on voit que ça accélère. Ils sont clairement, ils ont l'air peut-être un peu plus nerveux. Et là, clairement, ça va augmenter le rythme de la totalité du set parce que lorsqu'un rythme est imposé, c'est compliqué d'en sortir dans ce genre de situation. Un petit drag down ici. Et ok, le F-Smash qui a pas réussi à être calé sur la vive attaque, mais c'est normal, c'est Pikachu. Ça va extrêmement vite et c'est compliqué à récupérer les erreurs. Mais là, ouais, on est à nouveau plutôt even. On a du mal à trouver le kill. Le rythme peut pas mal ralentir à cause de ces problèmes de kill. Et clairement le Pikachu là qui a aucune raison de pas réussir à s'en sortir de l'edgeguard. Et clairement ouais, on n'est pas sur quelque chose qui va avoir le kill dans pas longtemps quoi. Voilà, là on a déjà les deux joueurs qui sont à kill %. Il suffira d'une ouverture pour tuer et voilà. Ouais. Le Pikachu directement qui trouve l'ouverture à la dash attack. Et suivi directement par le down smash du Joker. Ça se rend coup pour coup avec l'invincibilité.
On va attaquer les combos, les nerfs loop avec le Pikachu pour Franck. Le Joker s'en sort. C'est la dernière vie de cette première match qui peut mettre un grand coup au moral. Donc, Oula, oh là là, ça aurait pu être très très Ça a compliqué tenté. cette stock là. Elle aurait pu être prise si rapidement pour un set qui se déroule aussi patiemment, aussi carré. Et oui, les deux joueurs font depuis tout à l'heure peu d'erreurs. Mais Artsnif qui a quand même l'air d'être assez nerveux dans son jeu, il est en train de se faire emporter par le rythme de Franck. Et Franck qui peut clairement complètement capitaliser sur le rythme. Et le complètement forward air qui prendre tue. la game. Non, Là, tue ça va pas, être très pardon. compliqué pour revenir. C'est revenu. Mais Le quand même, smash. c'est le smash qui vient catch à la get-up. Et 2-0 pour Franck, qui a complètement sapé le momentum. Il y a 2-0 pour lui. Cette game, elle était longue, c'était compliqué mentalement. Vraiment là, Franck, il a tous les outils mentaux pour pouvoir complètement remporter cette troisième game haut la main. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Artsnif, je ne sais pas de quoi il est capable. Je l'ai connu que avant qu'il reparte sur Paris et qu'il s'améliore autant. Donc vraiment, Artsnif qui peut nous proposer toujours de bons trucs et carrément peut-être un reverse 3-0, qui sait. Et oui, donc là on part sur Pokémon Stadium 2, un stage très grand. On va pouvoir ralentir le jeu, on va pouvoir camper un peu, éventuellement, à voir ce que les joueurs vont choisir de faire. Mais là surtout c'est au niveau du moral que ça va commencer à pêcher pour Artsnif parce que il n'a plus le droit à l'erreur. La Clairement. moindre erreur c'est foutu. Et ça Franck le sait. Mais il y a quand même un facteur qui est important, c'est le fait qu'ils ont déjà joué sur ce stage-là à la première game. Il y a potentiellement possibilité d'adaptation côté Artsnif qui s'était fait mener complètement à partir de la deuxième stock sur ce stage-là. Donc clairement, on est sur un match beaucoup plus passif que le précédent, mais qui s'avère assez intéressant à comprendre. Et on va voir comment ça va se passer pour Artsnif. Si Franck va peut-être plus capitaliser sur PS2, ou bien si Artsnif va réussir à s'adapter en se fiant à ce qui s'est passé pendant la première game qu'ils avaient fait sur ce stage. Mais par contre le donner qu'il a tenté c'était une dinguerie. Franchement si ça passait ça m'était tellement mal. Bon là on peut voir, donc on a avantage pour Franck, les deux joueurs se cherchent un peu. On a une ouverture qui est trouvée pour le Joker qui fait si mal avec Arsène directement. On est revenu à Yvonne. Enfin, Arsène qui tape tellement fort. C'est contre un pauvre personnage comme Pikachu qui va mourir très tôt. Même avec des bonnes DI. Directement. Oh là là, ça aurait c'est pu être sale. dangereux quand même, ce Thunder. J'entends Franck qui criait juste devant. Le forward air qui What? target down. Oh, Il a complètement catch l'haricot de Artsnif avec une vive attaque calée dessus. Et bah putain. Du coup, ouais, une stock de prise pour Franck. Et Franck qui arrive un petit peu à comprendre le fonctionnement de Artsnif sur PS2 et qui est complètement en train de capitaliser là-dessus. Là, il est clairement là dans c'est la une bonne saucée, phase. hein, c'est- Et il peut continuer comme Là, ça oui. si. Là, c'est l'arrivée d'Arsène. Il faut prendre cette stock avec ce Arsène. Il faut la prendre maintenant parce que sinon après on va repartir dans une phase sans Arsène pendant trop longtemps. Le Pikachu va pouvoir gratter, qui commence déjà à faire. Le Donut ne saturera pas. On va tenter d'aller chercher un edge guard. Non, l'edge trap. on est off stage, mais Artsnif qui a jamais réussi à attraper Franck lorsqu'il était off stage. Et pour cause, Pikachu c'est très difficile à edgeguard. Alors que Pikachu lui, il peut edgeguard si facilement. Oh, le Et là, donner. Oh, le Franck jaune qui directement. complètement, comme j'ai dit, il a capitalisé sur la game d'avant. Et il a complètement téléchargé Artsnif. Il s'est quand Il a même sauté SD. Il a SD d'une manière particulière quand même. Artsnif qui peut Il a juste profiter arrêté de jouer. d'une fenêtre d'élan potentiellement pour pouvoir prendre cette stock là. Mais Franck pour l'instant qui gagne le neutral. Il fait ses nerfs loops tranquillement. Oh, Artsnif qui a réussi à en éviter un avec une petite spot dodge. Et là on est à nouveau even. Mais clairement pas even en termes de pourcentage et de stock. Franck sur cette game qui se montre impérial malgré cette petite bêtise, ce petit SD finalement, qui se montre si solide. Il ne perd que très peu le neutral et quand il le perd, il arrive quand même à pas rester en désavantage longtemps, là où lui arrive à garder son adversaire en désavantage longtemps, ce qui fait très mal. On va tenter. Et le smash directement qui passe et qui tue. Ah, il a give abandonné. up. Il a abandonné. Il a abandonné. Oh là là, Oh, ça c'est fait dommage. si mal. C'est dommage parce qu'il s'était extrêmement bien débrouillé sur les games d'avant. Ça doit être compliqué de tenir le rythme. Le match-up a l'air très compliqué à
à tenir vraiment. Et là, Artsnif Et oui. qui a juste give up, c'est dommage. Et du coup, Franck qui monte en winner final. C'était un match vachement intéressant, vachement cool. Malgré un petit peu le côté défensif, il y a clairement eu des choses à voir. Et je suis assez content d'avoir commenté ce match-là. Bah écoute, c'était agréable aussi à commenter et à regarder surtout. Oui, C'était beau, c'était propre. Quelques petites bêtises comme ce SD, mais rien qui va entacher finalement la performance. Et malgré finalement sur les deux premières games un 2-0, bah, c'était quand même assez even et c'était close dans les games. oui. Donc le masque est vraiment mal mis. Donc j'ai qu'une chose à dire, hâte de voir la